Alors, on va, pour la prochaine vignette, un petit peu se rapprocher de la vie quotidienne, sociétale. On va s'intéresser aux acteurs tout simplement de l'engagement communautaire. Et ça sera une séquence animée par Gilles Pialot et Marc 19. Merci de les accueillir tous les deux. Pour cette séquence, à vous deux. Bonjour Marc. Je vous laisse la parole, il me semble. Bonjour. Alors, Vas-y. Comme c'est surtout Marc 19 qui va parler, ce qui est normal d'ailleurs. Donc Marc 19, je ne vous le présente pas, mais tout le monde le connaît, il est directeur exécutif de Aide. Je voulais juste, c'est pas du tout prévu, je voulais juste raconter une anecdote, parce que finalement, avoir les gens qui sont là, qui ont traversé notre histoire, il y a plein de trucs qui reviennent. Et quand j'étais... le truc qui plombe la soirée, vous savez, qui prend 1 heure de retard. Non, je plaisante, ça va faire très court. C'est pour ça que je me vous sens regarde. inquiète. Mais quand j'étais jeune chef de clinique, j'ai été passé chez 2 Christine au moins qui sont dans cette salle. J'étais très agité, beaucoup plus que maintenant. Et c'est pour le rapport, c'est le rapport entre le médecin et l'activisme. On a été spectateur, mais on a été aussi acteur d'une certaine forme d'activisme. Et je voudrais raconter juste 2 petites anecdotes. La première, c'est que le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai quitté le journalisme pour arriver à l'Institut Pasteur, enfin à l'hôpital, c'est que je voulais créer un act-up des médecins. Mais en fait, j'étais tout seul. Il n'y avait pas personne de ma génération qui voulait être dans un mouvement activiste. C'était totalement hors culture. Et le deuxième, puisqu'il y a Stanislas Paul qui est là, c'est quand ça a été évoqué tout à l'heure, rapproché de l'histoire de la co-infection. Et on avait déjà des méthodes, je ne sais pas si vous vous rappelez, je dis ça pour les plus jeunes et je raconte pour les plus vieux, mais quand on avait des demandes d'ATU pour le Videx et tout ça, nous on mettait à n'importe quoi dans les demandes d'ATU, il faut le dire maintenant. Le but c'était d'obtenir le médicament. Et je me rappelle la première fois qu'on a raconté ça aux hépatologues, ils étaient extrêmement choqués. Mais c'est vrai que c'était notre forme d'activisme, d'aller chercher les molécules, chercher les essais, tout ça. Voilà, maintenant je vais te laisser parler. Mais je voulais raconter une petite anecdote sur on n'a pas été que spectateurs de l'activisme, on a été aussi des acteurs. Merci. Oui, vous avez été des acteurs et c'est pour ça que je commence cette session sur l'engagement communautaire pour dire que la communauté, c'est des gens qui sont concernés par un problème commun et ça ne se limite pas soit seulement aux personnes séropositives, où il y a des associations bien connues, soit seulement de personnes migrantes, soit seulement des femmes trans séropositives. C'est ça l'engagement communautaire. C'est parfois on est tous engagés ensemble. La semaine dernière, c'était à la SFLS à Tours et ça a été toute l'histoire. Ça a été rappelé à plusieurs reprises, à commencer par Françoise Barré-Sinoussi. Et oui, je voulais juste dire que Françoise Barré-Sinoussi a signé les 2 textes, à la fois pour l'AME et pour le droit de séjour pour les étrangers pour problèmes de santé. Alors l'engagement communautaire en France, ça sert à quoi? Ça sert à porter le besoin des personnes. J'ai mis cette diapo-là où on voit... Daniel Defer et Michel Foucault parce que avant le VIH, ils ont créé le groupe d'intervention prison et c'est la première fois qu'il y a eu des enquêtes auprès des personnes détenues pour connaître quels étaient leurs besoins, pour ensuite porter leurs revendications. Et c'est sur cette base-là que Aide a ensuite été construite. Alors de quoi il s'agissait qu'est-ce qu'on voulait changer en fait? Pour changer le partage du pouvoir, la question du pouvoir médical. Et donc cette photo, c'est la conférence de Denver où des personnes vivant avec le VIH, des hommes séropositifs, se sont levés, ont fait ces principes de Denver qui ne sont pas rien pour nous sans nous. Ça, c'est né avant, on le dit beaucoup, mais c'est né dans le milieu du handicap aux États-Unis. Ce que dit la déclaration de Denver, c'est premièrement, c'est pas parce qu'on est séropositif qu'on est des patients. On est des patients quand on est avec le médecin, mais pas tout le reste du temps. Ça dit notamment, si vous êtes médecin et que vous êtes gay, dites-le. Ça dit aux patients, renforcez vos capacités et luttez pour vos droits. Et donc, ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'était le grand discours de Defer à Montréal sur le malade réformateur social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mis cette diapo sur l'hygiénisme au 19e siècle. C'est que ceux qui ont transformé la société, pendant très longtemps, ça a été les médecins, les docteurs. Parce que c'est les médecins qui ont dit il faut de l'hygiène, il faut aérer les maisons, il faut se laver les mains. Les médecins ont transformé la société, ont transformé l'urbanisme, ont transformé l'habitat. Et ce que change l'épidémie de VIH, c'est que ce ne sont pas seulement les médecins qui vont changer la société, c'est aussi les malades, parce que c'est les malades qui vont revendiquer le droit de parler, le droit de dire ce qu'il faut changer dans la recherche, on a parlé de ce qu'il faut changer dans la relation avec les médecins, et ce qu'il faut changer globalement dans la société. C'est ça l'histoire du VIH et de l'engagement des malades. Et là, on voit des militants d'ACT UP à la conférence à Bangkok qu'ils appellent le stand de Gilead, comme quoi les relations avec l'industrie, c'est du partenariat et parfois des conflits. C'est ça l'histoire. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne d'abord la création d'associations. Alors j'ai repris à dessein le titre du livre de Janine Barbeau, qui a déjà presque une vingtaine d'années sur les malades au mouvement. C'est 84, c'est Aide, 89, ACT UP.
Je n'ai pas choisi tout le monde, j'ai pris Action Traitement 91 et le TRT5. J'ai repris les vieux logos aussi du TRT5 parce que je trouvais joli. Alors ça donnait quoi pour commencer? Ça donnait des avancées en prévention, c'est la création des CDAG, où là aussi les médecins étaient très engagés. Ça a été l'autorisation de la publicité sur les préservatifs. Je vous rappelle que c'était interdit, mais je pense que vous le savez. Ça a été la vente libre des seringues. C'est ça la transformation sociale, c'est changer le droit pour que le droit soit adapté aux besoins des personnes. Ça a été rendre les traitements accessibles. La photo que vous avez là, ce sont les militants d'Action Traitement en 1996 qui vont dans une pharmacie à New York pour acheter des antirétroviraux. C'est ça aussi l'engagement des patients. C'était au moment où il y avait les discussions, il y avait l'avis du CNS sur le tirage au sort, il y avait toutes ces choses-là. C'était une conjonction de mobilisation, d'engagements différents. En 97, c'est aussi la sortie des antirétroviraux de la réserve hospitalière. Et ça, c'est répondre aux besoins des personnes, ne pas être obligé d'aller à la pharmacie hospitalière pour avoir ces antirétroviraux. Maintenant, ça serait bien de ne pas être obligé d'y aller tous les mois ou tous les 3 mois, mais d'y aller une fois tous les 6 mois ou une fois par an, comme c'est le cas dans certains pays du Sud. Et puis, ça a été rappelé, c'est la déclaration de Doha, ça a été aussi le résultat d'une pression extrêmement forte de l'ensemble des organisations de malades et au premier plan ACT UP et AIDE par différents canaux. L'engagement aussi, c'est reconnaître les droits des malades, c'est toujours transformer le droit. J'ai mis une petite capture d'écran de qui a signé la première convention Baylor-Jay. Vous avez AIDE, SIDA Info Service, ARCAT, les familles rurales, la Ligue nationale contre le cancer. C'est ce qui permet aux personnes malades de s'assurer. C'est ce qu'on appelle la convention AERAS, qui continue d'évoluer de manière constante, grâce et sous la houlotte maintenant de Dominique Cossaiola. Donc ça, c'était 2001. Et puis ensuite, il y a eu les lois de 2002. On dit souvent la loi Kouchner, mais c'est les lois Kouchner. C'est le droit des personnes prises en charge dans le secteur médico-social d'avoir le droit de parler. Les CARUD sont les centres d'accueil pour les usagers de drogue sont venus après, mais c'est pour ça qu'il y a des comités de représentants des usagers, y compris dans les EHPAD. Souvent, c'est les familles qui représentent les usagers, mais parfois, c'est les usagers eux-mêmes. Et c'est donc cette grande loi sur les droits des malades. J'ai pris seulement le titre 2 sur la démocratie sanitaire. Ça a changé la règle du jeu. C'était la question du pouvoir dont je parlais tout à l'heure. Alors l'engagement et l'impact sociétal, c'est aussi l'empowerment des malades et les politiques publiques. C'est les politiques publiques de dépistage avec le TROD. C'est hyper gai. J'ai mis le logo là à dessein parce que même si on a été jusqu'à présent les seuls à faire une grande campagne sur la PrEP, c'était important. Et puis la photo du milieu, c'est la conférence d'Amsterdam. C'était dans le village global. Avec d'autres associations de malades mondiales, on avait financé un grand événement il y avait une pré-conférence You Equals You, et puis il y avait aussi une fête, tout simplement. Là, sur la scène, les gens dansaient. Il y avait énormément de gens d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Sud. Donc c'est ça aussi l'engagement, l'impact sociétal, c'est pousser la recherche et changer les pratiques. Et j'ai envie de dire, tout à l'heure, Joseph a dit, c'était refaire des recherches qui n'avaient pas besoin d'être faites. Et bien, il a fallu en France qu'on refasse des recherches sur l'acceptabilité et la faisabilité du test rapide pour que ça soit acceptable, alors que ça faisait déjà 10 ans que dans plein d'autres pays européens, il y avait du TROD. Et puis comme il n'y a pas que le VIH dans la vie, l'engagement des associations pour la société de la lutte contre le sida, ça a changé aussi la vie quotidienne. Il y a eu le PAX, puis le mariage pour tous, et récemment, il y a eu la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Donc c'est des combats qui vont au-delà juste du système de santé, mais qui concernent la société dans son ensemble. Ce sont donc des acteurs majeurs dans cette lutte qui font partie aussi à vos côtés de votre combat. On n'avait pas préparé comme ça, mais c'est très bien, c'est congruent. C'est bien. On reviendra sur la démocratie sanitaire dans une vignette samedi matin avec Gilles Brucker. Et on rappelle que toutes ces images aussi passent en boucle. Donc n'hésitez pas aussi à alimenter si vous avez en tête d'autres images. Merci infiniment Marc. Je vous garde encore Gilles